Bonjour et bienvenue au podcast La vie en cœur conscient, le podcast pour une vie plus consciente. Je reçois aujourd'hui Raphaël Collin. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexandra. Alors moi j'ai rencontré Raphaël il y a quelques mois lors d'une conférence. Une conférence qui s'appelait Croyances et perceptions. Et Raphaël, il faut le dire, est naturopathe de pratique, naturopathe et donc conférencier. Et je m'attendais à une conférence vraiment purement naturopathie. Et c'est tout autre chose, vous allez le voir, que j'ai découvert. Raphaël, il a un mindset qui va bien, comme j'aime à dire. Et j'ai vraiment envie de l'interviewer pour qu'il puisse partager son propos au plus grand nombre. Donc, sans refaire la conférence, Raphaël. Ça va être un peu long sinon. Ouais, ça va être un peu long. Est-ce que tu peux nous expliquer ce titre déjà c'est quoi les croyances, c'est quoi les perceptions? En fait, dans l'observation que j'ai pu avoir de l'existence de la vie dans son ensemble, j'ai remarqué au bout d'un moment que tout découle de ça, en fait, de nos croyances et de nos perceptions. Et c'est ce que je me suis efforcé d'expliquer, en fait, durant cette conférence, en plusieurs étapes, parce qu'on peut pas délivrer le paquet comme ça d'un coup sans décortiquer un tant soit peu le processus de pensée de l'être humain, la façon qu'il a d'en arriver à percevoir les choses comme il les perçoit. Et pour diverses raisons que j'explique dans la conférence, c'est qu'en fait, cette perception-là, elle est propre à chacun pour des raisons qui appartiennent à la personne et qui font de cette personne ce qu'elle est. Et c'est là où j'aimerais t'entendre aujourd'hui. C'est ça que j'aimerais justement que tu nous partages. Eh bien, avec plaisir. En partant du principe déjà que tout être humain est pluridimensionnel, on va dire. C'est-à-dire qu'il est physique, il est émotionnel, il a un corps causal au niveau de la pensée, il est spirituel. Et tout ça, c'est chapeauté par quelque chose d'exceptionnel qu'on appelle la conscience. Et donc, ce que j'aime expliquer, c'est que si par exemple, pour donner un exemple, si on prend un litre d'eau, ce litre d'eau, en fonction des températures à laquelle je vais l'assujettir, il peut être liquide, il peut être dur comme de la glace. Si je le fais bouillir, ça devient de la vapeur. Donc, je le vois, mais je peux plus trop le toucher. Il change d'état. Et au-delà de ça, si je le mets à 5000 degrés, par exemple, ça devient de la sublimation. Il est même plus visible, mais le litre d'eau est toujours dans la pièce. Et si je reviens à la température ambiante, j'ai de nouveau mon litre d'eau de base. L'être humain, il est un peu comme ça. C'est-à-dire que dans mon exemple, l'eau, ça reste H2O. Et l'humain, eh bien, il est composé de toutes ces différentes dimensions qui font de lui ce qu'il est et qui, en fait, va s'exprimer non pas que par le physique auquel on a accès en permanence dans cette matrice dans laquelle on évolue, mais que il y a tous ces corps, toutes ces autres dimensions qui composent l'être humain qui rentrent en jeu. Et donc tout ça c'est chapeauté par la conscience. Et j'en arrive à expliquer en fait que c'est la conscience en réalité qui perçoit. Pour l'exemple que j'avais donné, qui avait fait rire beaucoup de monde pendant la conférence, c'était que si par exemple je vous prends et que je vous envoie à 10 000 années-lumière dans le vide intersidéral, il n'y a pas une étoile, il n'y a pas un soleil, on est dans le noir absolu, il n'y a pas un son, vous flottez comme ça. Je le fais bien, hein, t'as vu ? Il n'y a rien à toucher, vos 5 sens sont absolument pas sollicités, d'accord ? Et ben pourtant dans cet état-là, vous pouvez percevoir que deux choses, ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Donc, on en arrive à la conclusion que c'est pas les 5 sens qui perçoivent. Les 5 sens sont simplement des outils qui vont affiner la capacité de perception entre la capacité de perception et ce qu'il y a à percevoir. Donc, en réalité, c'est la conscience qui perçoit. Et en fait, je développe tout ça durant la conférence à travers ce prisme de pensée-là. Voilà. Et ce qui va faire que si, par exemple, on est 10 personnes à aller dans un musée d'art moderne, admettons, on est devant un tableau. Bon, c'est de l'art moderne, hein, c'est très subjectif. Et on l'observe pendant une minute. Si après on pose la question aux 10 personnes, qu'est-ce que ce tableau vous dit, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous ressentez, tu auras 10 réponses différentes. Pourtant, le tableau est commun à tout le monde. Et ben en fait, ce que l'on n'est pas, ce que moi j'appelle cette matrice extérieure, elle est commune à tous. Et pourtant, on a tous une interprétation, une perception différente de cette matrice-là. Ce que tu veux nous dire, c'est que le monde qui nous entoure, il y a plein de choses qui sont complètement objectifs, mais qu'on a quand même notre perception et qu'en fait on peut ne pas vivre la même chose. Exactement. C'est-à-dire que tous les possibles des possibles sont là, tout est là et commun à tout le monde, mais sauf que toi, ta fréquence de croyance, j'explique dans un instant ce que j'entends par là, pour pas perdre tout le monde, ta perception de croyance va avoir accès à tel type de fréquence perceptible par rapport à ce que toi, tu crois.
et ton voisin va être exactement dans le même terrain, dans le même domaine, dans les mêmes environnements que toi, mais il va percevoir complètement autre chose. Alors c'est dû à quoi ça? C'est dans l'exemple que je donne ça, c'est enfin dans la conférence. Moi je prends les exemples d'Elton John, tu vois. Tu te souviens, ça a fait rire beaucoup de gens ça aussi. Elton John on le connaît parce que bon c'est un artiste talentueux, oui on n'aime pas, ça c'est pas le sujet. Mais c'est surtout qu'en fait Elton John il est connu pour avoir ses lunettes jaunes. Alors on peut pas s'empêcher de dire que Elton John il voit le monde en jaune. Tu vois, pour lui on est tous des Simpsons. Tu vois. Mais la question qui se pose en réalité c'est est-ce que parce que Elton John voit le monde en jaune, est-ce que ça signifie que le monde est jaune? Pas du tout. C'est juste qu'entre ce qu'il y a à percevoir et sa capacité de perception, et là le mot est lâché, il y a un filtre. Et ce filtre, chez tout le monde, il est fait de nos croyances, de notre culture, de notre sensibilité, de notre éducation, de ce qu'on a appris dans des bouquins, et tout ça, je le résume de manière peut-être un petit peu facile dans le mot croyance. Parce que tout ça, ça forme nos croyances, exactement, quoi. Ouais, je veux juste préciser que là, en l'occurrence, ce qu'on appelle croyance, c'est pas quelque chose que l'on croit à tort. Mm. Une croyance, en fait, c'est une pensée qui a été éprouvée juste pour nous à plusieurs reprises. Ça, c'est la définition. La prochaine conférence, je la coécris avec toi. Non, parce que tu vois, dans croyance, on dit, ah non, mais c'est pas une croyance, Oui. c'est la réalité, oui. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une connotation religieuse éventuellement voilà, dans le mot croyance, c'est pas le cas ce que l'on pense et qui est avéré, c'est une croyance. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et parfois, ces pensées, elles sont limitantes. Exactement. Et souvent, les pensées limitantes, c'est soit parce qu'on nous a taraudé, souvent dans notre jeune âge, certaines pensées, une fois de plus, qui nous appartiennent pas, de par les parents, de par les enseignants, de par l'environnement, l'entourage, la culture, etc., etc. Et sans même l'avoir éprouvé ou expérimenté pour savoir si oui ou non c'est vrai, on le prend comme acquis. Et ça devient une lunette d'Elton John pour nous. Et pire, c'est que des fois, on l'expérimente. Je vais donner un petit exemple personnel. Quand j'étais jeune, mes parents se sont séparés parce que mon papa a trompé ma maman. Donc j'ai découvert très tôt qu'en fait les hommes ils pouvaient être infidèles. Et ben mes premières expériences amoureuses, évidemment je suis tombée, j'ai attiré ou je sais pas quelle est ma part de responsabilité, mais je pense que vraiment il y en a une parce qu'à un moment donné où j'en ai pris conscience et j'ai décidé de changer d'idée. Ben non, tous les hommes sont pas infidèles. J'ai commencé à rencontrer un peu d'autres personnes. Et ça, pour moi, clairement, c'est une croyance. C'est-à-dire que non seulement on me l'a dit, mais je l'ai éprouvé. J'ai été trompée pour renforcer cette croyance que les hommes, de toute façon, sont infidèles. Exactement. Là, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, Alexandra, je trouve, parce que tu as dit, comme on l'a dit, il faut éprouver, expérimenter les choses pour les acquérir au fin fond de nous-mêmes et ne pas rester en surface sur de la théorie, simplement. Il faut cette pratique, ce vécu pour pouvoir intégrer les choses et pour pouvoir leur faire face, mais tu mets le doigt sur quelque chose d'important dans le sens où tu as prêté attention à quelque chose que tu sentais être une difficulté limitante pour toi. Et c'est ça en fait l'intérêt, c'est de devenir conscient de sa conscience. Et je rappelle que Homo sapiens sapiens, ce que nous sommes, ça signifie mot pour mot l'homme qu'il sait qu'il sait. C'est-à-dire que on a conscience de notre conscience. On est capable de se parler dans notre tête. Je trouve ça extraordinaire quand même. On est capable et on a conscience de notre conscience. Donc en fait, c'est ce que j'appelle une mise en abîme. C'est-à-dire que par exemple, si on prend une caméra et qu'on la branche sur la télé, tout ce que je filme, on va le voir sur la télé. Si maintenant cette caméra, je la tourne vers la télé, je vais avoir l'image dans l'image, de l'image dans l'image, de l'image dans l'image à l'infini. Et la conscience, c'est un peu ça. Et pour peu qu'on tourne la caméra un tout petit peu de 2 mm, on va voir que les conséquences dans l'écran de télévision, c'est que toutes les images vont se décaler de 1 km. Et donc en fait, il est là le truc. C'est qu'à partir du moment où on entretient une distorsion de pensée et qu'on la remet pas en cause, qu'on met pas le doigt dessus, qu'on fait pas un travail personnel par rapport à nos pensées limitantes, avec le temps qui passe, ça va être exponentiel. Ça se renforce. Et là, on fait une sortie de route monumentale. Et plus on fait une sortie de route, plus on est dans la difficulté de se dire, attends. Et là, il faut prendre un petit pas de recul, en fait. Il faut arriver à être objectif et à se dire, attends, stop, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça? Il faut avoir la force de se remettre en question par rapport à nos croyances. Oui, et puis il faut aussi que notre ego soit suffisamment ramolli pour dire, je me suis peut-être trompé. Oui. Mais c'est important de savoir que
parce qu'on veut toujours paraître bien. Ah oui. On veut toujours être parfait, on veut toujours se montrer sous notre meilleur angle, Mm. on n'a jamais tort, mon Mm. éducation est toujours meilleure que la tienne, etc., etc. Mais en fait, il faut accepter au sens propre du terme, il faut comprendre, prendre avec soi le fait que nos erreurs, nos faiblesses sont aussi importantes que nos vertus et nos qualités. C'est cet ensemble-là qui fait ce qu'on est. On peut pas... Quand on travaille, pardon, je t'ai coupé, Excuse-moi. quand on travaille l'estime de soi, on travaille beaucoup ça, la prise de responsabilité dans nos échecs, entre guillemets, dans ce qui va pas bien, et dans nos réussites. Et ça, c'est très, très difficile dans une situation qui est insatisfaisante de prendre sa part de responsabilité. C'est un peu difficile, c'est un peu, mais c'est ça le développement personnel, finalement. On se confronte à soi-même et à nos faiblesses, justement, et comment on a tendance à vouloir être parfait. L'acceptation. Mais c'est surtout, je trouve intéressant le mot que t'as utilisé, c'est le fait de prendre la responsabilité déjà de vivre, d'être vivant et d'avoir conscience de la vie, de ce phénomène extraordinaire qui est la vie. Et à partir du moment où on prête un tout petit peu attention, c'est un mot que j'aime utiliser, c'est une expression que j'aime utiliser parce que c'est ça qui manque à la plupart des gens, c'est de prêter attention à ce que l'on est. Et il est vrai que la matrice extérieure, alors que ce soit la publicité, les médias, le boulot, la famille, le ceci, le ça, on est toujours happé à l'extérieur de soi. Et si on prenait un tant soit peu le temps, peut-être plusieurs fois par jour, juste de prendre 2-3 secondes en se disant stop, où est-ce que j'en suis dans mon baromètre intérieur par rapport à, je m'identifie à ce que je ne suis plus, parce que pour moi, il y a deux grosses distorsions chez l'être humain. Il y a cette capacité à s'identifier à ce qu'on n'est pas, première, et la deuxième, c'est de penser à la place de l'autre. Ça, c'est magnifique aussi. Ah, on suppose. On est très fort, on est très très fort. Et c'est là que le mental rentre en jeu. Et le mental, il est magnifique parce que il sait faire beaucoup de choses. Alors surtout au niveau des scénarios catastrophes. Hein, je veux dire, tu prends tous les scénaristes d'Hollywood, ils sont au chômage à côté du mental à lui tout seul. Les mecs, ils peuvent être une équipe de 15, ils font pas le poids. Mais le mental, c'est à la base, c'est un outil. C'est un outil qui a été livré sans le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, il se découvre au fur et à mesure de l'existence, au fur et à mesure qu'on expérimente la vie. Et justement, pour pouvoir avoir accès à ce mode d'emploi, il faut prêter attention au mode d'emploi. Il faut avoir ses yeux rivés à l'intérieur de soi-même très régulièrement pour estimer, savoir où on en est par rapport à tout ça. Ouais, à l'intérieur, où moi, j'aime bien parler de, enfin, c'est ce que j'ai appris en coaching, hein, c'est la position méta. En fait, c'est comme si tu étais un observateur de la situation. Je suis entièrement d'accord. C'est être témoin de ma propre observation. Être l'observateur de ma propre observation. Mais pour faire ça, il faut savoir se détacher, faire un pas de recul et être objectif au sens propre du terme. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser, toi, comment t'en es arrivé à ce chemin-là? Tu es né comme ça ou... Alors, souvent, je dis ça, il y a des accidents, des choses qui font que la vie est tellement dure qu'on est obligé de... Ouais. Non, j'ai eu la chance d'avoir d'être né dans une famille dont mon père était en fait psychothérapeute, énergéticien, médecin chinois et bouddhiste. Alors j'ai très jeune su ce que c'était que des chakras, l'énergie du corps humain, la réalité telle qu'elle est vraiment. Les différents corps. Voilà, je veux dire à 7 ans, je faisais déjà mon premier vipassana. J'ai très jeune. Vipassana, c'est plusieurs jours de méditation. Dans le silence, justement, hein, c'est une introspection totale pendant 10 jours. Ouais. Tout le monde ne connaît pas. Non, c'est vrai. Je dis ça comme si c'était évident et excusez-moi. Et en fait, bon, des livres comme La vie des maîtres de Spalding ou quoi que ce soit, très jeune, j'ai baigné là-dedans, etc. Donc j'étais déjà dans un contexte qui favorisait en fait cette compréhension de la réalité, enfin la réalité, de la perception qu'on peut avoir de la réalité. Et ensuite, effectivement, c'est les années passant et en ayant cette base, parce qu'en fait, on ne peut évoluer qu'à partir de la base qu'on a. Hein. On peut pas inventer ce qu'on n'a pas reçu en fait, et on peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu non plus. C'est très compliqué de l'inventer. Et même si on l'invente, on va toujours inventer quelque chose à partir des éléments on va compiler en fait. Hein. On peut rien créer à partir de rien quasiment. Et en fait, les expériences que j'ai pu faire de la vie ont fait que tout ça. Et il se trouve que dans mes pérégrinations vitales, on va dire, j'en suis arrivé à partir au Portugal. Alors, ce qui devait être un petit séjour en vacances de 1 mois s'est transformé en 6 années passées là-bas. Je suis jamais reparti. Et là-bas, ça a été prise de conscience sur prise de conscience, eureka sur eureka, connexion très très profonde avec la nature, avec tout ça. Et ça a vraiment pris forme comme si ça avait été en fait
un point absolument nécessaire par lequel il fallait que je passe, et que tous mes guides, tous les anges, appelez ça comme vous voulez, m'avaient amené sur un tapis rouge là-bas pour que je vive comme un ces 6 années. parcours initiatique un peu. Exactement. C'est vraiment, même avec du recul maintenant, ça fait plus de 4 ans que je suis revenu en France, je le vois encore comme ça. Je le vois vraiment encore comme ça, et ça a été absolument magique au sens propre du terme. Et bizarrement, magie, c'est un anagramme du mot image. Et on revient toujours à la même chose, la perception des choses. Ouais. Et du coup, fort de cette compréhension du monde, on va dire, si tu avais un conseil, un tips qui permettrait à tout un chacun, quel que soit son niveau d'évolution, d'être plus heureux, qu'est-ce que tu pourrais lui livrer? C'est une très bonne question. Ce qui me vient, c'est de vous partager une phrase d'Albert Einstein qui disait « Une personne qui projette une réalité avec assez de force, de conviction, pendant un temps donné assez long, ne pourra pas s'empêcher de vivre cette réalité. C'est pas de la croyance, c'est pas de la religion, c'est pas de la magie, c'est de la science. » Et donc, il faut comprendre que à travers cette capacité de perception par rapport à ce qu'il y a à percevoir, c'est exactement comme au cinéma. On est des projecteurs, et la matrice extérieure, c'est l'écran de projection. Et on est tellement investi à s'identifier à ce qu'on n'est pas, on y croit tellement fort à travers nos filtres et nos petites lunettes d'Elton John, que ça reviendrait au même que si par exemple je suis au cinéma et que je vois un film d'action, et à un moment donné il y a une scène d'action dans ce film où ça tire dans tous les sens. Et ben moi dans la salle de cinéma je me baisse et puis je me couche sous les sièges pour pas me prendre une balle, tu vois. Et les gens autour de moi me regarderaient en disant il est pas bien ce gars-là quoi. Pourtant c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Bien sûr. On y croit dur comme fer. On regarde BFM et après on adapte sa vie en fonction de nos Exactement. peurs. On se met à vibrer à la fréquence qui nous a été imposée, et du coup on a accès uniquement à ce taux vibratoire dans tous les possibles des possibles que contient la matrice extérieure. Et du coup on devient paranoïaque. Un paranoïaque qui sort dans la rue, il va voir que des gens qui lui veulent du mal. Quelqu'un qui est très amoureux et qui vient de rencontrer quelqu'un et qui a le cœur, il a des petits papillons dans le ventre, il sort dans la rue, il a envie de faire la bise à tout le monde. Pourtant, c'est exactement les mêmes personnes pour les 2 cas que je viens de citer, tu vois. Donc, en fait, la réalité prend la couleur, la forme de la fréquence dans laquelle tu es juste à ce moment-là. Donc, si j'avais un petit tips à donner aux gens, quel que soit leur niveau d'évolution, quel que soit leur niveau de conscience, alors, je suis absolument pas religieux dans le sens où je vais pas à la messe tous les dimanches, mais il y a écrit dans certains livres saints certaines vérités que j'ai pu expérimenter, comme on l'a dit. Dieu a fait l'homme à son image. Si Dieu est le créateur et qu'il a fait l'homme à son image, l'homme est un créateur de sa propre création dans laquelle il évolue en permanence. Donc, on est des projecteurs de notre propre réalité. Si maintenant, c'est ça qui est difficile à comprendre, mais il y a une petite image là qui vient de me donner, je remercie là-haut. Tu es près d'un lac. Tu plonges dans l'eau et tu vois un poisson. Et tu lui dis, poisson, c'est quoi l'eau? Il va dire, mais je sais même pas de quoi tu me parles. Parce qu'il a toujours connu ça, il est dedans depuis le début. Et nous, c'est pareil avec notre propre réalité. On est tellement dedans qu'on la voit même plus. Tu vois? Donc, le tips, c'est être conscient, porter un tout petit peu d'attention à ce phénomène de créativité qu'on a en permanence. Parce que si on prête un tout petit peu attention, à plus ou moins grande échelle, on est exaucé en permanence. Je te remercie beaucoup pour cette citation d'Einstein, dont j'avais jamais entendu parler, mais ça me parle énormément. Ça reprend, donc Einstein le disait, les neurosciences le disent aujourd'hui, mais Platon le disait aussi, avec la caverne. Dans l'école des mystères aussi, Pythagore en parlait. En fait, c'est des secrets qui ont été oubliés, mais en fait qui ont toujours été connus par les êtres humains. Ils font partie de l'humain. On est fait de ça. Mais pas par tout le monde. On est fait de ça. Il faut plusieurs fois par jour prendre son propre baromètre intérieur et se dire où est-ce que j'en suis. Ok, j'avais un dossier à rendre à mon patron et puis il m'a enguirlandé parce que j'ai une demi-journée de retard et j'ai fait mon petit caméléon, c'est-à-dire que sa colère, je l'ai prise pour moi et du coup je suis aussi en colère. Mais 5 minutes avant de voir ton patron, t'étais très bien. Sauf que t'as été assujetti à quelque chose que tu n'es pas, tu t'es identifié à ce que tu n'es pas et t'es devenu ce que tu n'es pas. Donc tu vis la vie de quelqu'un d'autre par procuration. Mais c'est une erreur de faire ça, c'est une distorsion absolue d'existence. Tu comprends? Donc en fait, être conscient que l'on projette ce que l'on veut vivre. Donc, plus on va émaner de la joie, du bonheur ou quoi que ce soit. Si par exemple tu as un objectif et toi qui es coach, je suis sûr que, moi je vais le dire avec mes mots, mais je suis sûr que le schéma est le même. Tu veux réussir un objectif. Moi, avec mes mots à moi de Raphaël Collin, je te dirais,
Vois-toi dans le futur ayant déjà réussi et ayant déjà accompli ce que tu as accompli. Maintenant, je te propose une petite équation très simple. Tu prends ton toi du futur et tu soustrais ton toi maintenant. Ce qui reste, c'est la différence qu'il y a à faire entre ton toi maintenant et le rendez-vous que tu te donnes avec toi dans le futur. C'est ça. Donne-toi rendez-vous dans le futur. Donnez-vous rendez-vous dans le futur, mais en permanence. C'est-à-dire que ce futur, il peut aussi bien être dans 6 mois, mais il est exactement dans 10 secondes aussi. Parce que j'émets en permanence la réalité à laquelle je vais être assujetti. Il est là le pouvoir de l'humain. Donc le tips que je donne, c'est celui-là. Super. Eh ben, merci beaucoup, Raphaël. Je t'en prie, Alexandra, merci de m'avoir reçu. Je voulais juste rajouter, Oui. tu exerces donc la naturopathie, mais Oui. pas que. Non. Où ça? À Saint-Nabord. À Saint-Nabord. Ouais. Super. Eh ben, merci beaucoup. Je t'en prie. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. J'espère que vous pourrez écouter et réécouter, parce qu'en fait, cet épisode, il est particulièrement riche. À bientôt. À bientôt et bonne continuation à vous et soyez des créateurs. Salut.